Et puis, nous parlons du Forum national sur la régénération naturelle assistée. La première édition s'est tenue à Ouagadougou du 29 au 30 avril 2025, organisée par l'association Média Vert en collaboration avec le CIFOR ICRAF, le SPONG et l'ONG TreeAid. Journalistes, communicateurs, experts et praticiens étaient présents 2 jours durant pour réfléchir sur la problématique de la vulgarisation et de l'adoption de la RNA au Burkina Faso et au Sahel. Un panel a été animé par l'ONG TreeAid et l'association Tipalga sous la thématique Quelle place pour les acteurs privés dans la restauration des écosystèmes grâce à la RNA. Colette Ilboudo pour le compte-rendu. Quelle place pour les acteurs privés dans la restauration des écosystèmes grâce à la RNA? C'est la thématique autour de laquelle discutent ces experts du privé à travers ce panel organisé en marge de la première édition du Forum national sur la régénération naturelle assistée, initié par l'association Média Vert. Et c'est l'ONG TreeAid qui plante le décor à travers une présentation de son projet Tontenga. Ici, le coordonnateur du projet Tontenga essaie de partager avec les journalistes, communicateurs et les autres experts présents à ce panel les acquis engrangés dans le cadre de l'exécution de ce projet de séquestration de carbone, en montrant aussi le rôle que jouent les ONG dans la vulgarisation de la RNA. C'est montrer comment en fait notre ONG travaille à organiser davantage les communautés, à renforcer leurs capacités en matière de RNA, à mobiliser aussi un certain nombre de ressources pour la mise en œuvre en fait des actions concrètes sur le terrain, mais aussi à créer toutes les conditions en fait nécessaires pour qu'il y ait une durabilité dans les actions. À la suite de cette présentation de TreeAid, s'en est suivie une autre, celle de l'association Tipalga. Là également, le chargé de programme de l'association Tipalga, Serge Zoubga, essaie aussi de présenter les activités que l'association mène sur le terrain en matière de restauration des terres, de séquestration de carbone, des bonnes pratiques agricoles et de préservation des écosystèmes, entre autres, avant de s'étaler sur la place des acteurs du privé dans la promotion de la RNA. Les ONG sont beaucoup plus proches des communautés, donc elles sont en mesure de pouvoir mener une campagne de communication et de sensibilisation pour que la question de la RNA soit bien comprise, bien pratiquée et bien intégrée dans les activités agro-silvopastorales. Nous avons aussi dit que les ONG avaient une place dans la mobilisation des ressources qui permettent quand même de financer les bonnes pratiques en matière de gestion améliorée des terres agricoles dont la RNA fait partie. Fabrice Bazier, chargé de plaidoyer et communication de l'ONG TreeAid, a été le modérateur de ce panel. Il retient donc à la sortie des débats qu'il reste encore de nombreux défis à relever en matière d'appropriation et de diffusion de la RNA par les différentes communautés. Notamment la question de la sécurisation foncière qui est vraiment importante pour accroître les investissements. La question du genre doit être aussi évoquée parce que les femmes, lorsqu'elles vont ensemble, elles sont beaucoup plus écoutées que lorsqu'elles vont seules. Et quand elles ont la terre, elles arrivent à bien l'exploiter. Et du coup, quand elles l'exploitent, ça permet de résoudre la question de la pauvreté. Il faut une bonne législation pour permettre à ceux qui vont pratiquer la RNA d'être sûrs qu'en investissant dans la RNA, ils vont avoir un retour sur investissement. L'objectif recherché à travers l'organisation de ce panel était de mettre en lumière le rôle des acteurs du privé et de leur permettre de discuter sur les défis et les opportunités de la restauration des écosystèmes par la technique de la régénération naturelle assistée. Ainsi, pour ces deux panélistes, pour une meilleure adoption et vulgarisation de la RNA au Burkina Faso et dans le Sahel de façon générale, il faudrait une synergie d'action. C'est en cela qu'ils plaident pour l'implication de tous les acteurs, notamment ceux du privé au regard de leur rôle crucial et aussi en tant qu'acteurs du développement.